Regardez-moi ça. Voilà. 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 À tous les milieux africains, on vous a dit, allez là-bas sans complexe. Sans complexe ne veut pas dire faire ce que vous ne savez pas faire. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut pas faire. Quand tu sais que t'as pas les qualités pour te retourner et essayer d'aller, voilà, de faire le Modric, le Busquets, etc., un bon dégagement, parfois, ça a du bon. Plutôt que de mettre ton équipe dans la merde comme ça à la 8e minute. Tu prends même pas l'info, contrôle raté, bam. Pardonnez, pardonnez. Caissier, pardonnez. Sangaré, pardonnez. Quand vous voyez que c'est chaud, un bon dégagement, parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien. On va pas vous tomber dessus si parfois on voit que c'est chaud. T'as vu? Moi, je préfère un football brut et bête que un mec là qui veut se prendre pour Modric ou pour Iniesta et qui va faire des bêtises comme ça. Pardonnez, on a le cœur fragile. Cette Coupe du Monde là, on a un cœur fragile. Ne nous faites pas de mal, pardonnez, faites à cause de Dieu. Merci. La Coupe du Monde 2026, elle a même pas eu envie d'attendre un match pour rentrer dans l'histoire. Ça y est, on y est déjà. 3 cartons rouges sur un match d'ouverture, c'est du jamais vu. C'est parti dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Le Mexique, ça joue ultra bien. J'étais choqué. J'étais à 2 doigts de pleurer devant la cérémonie parce qu'en fait, c'est bel et bien réel. On y est. La Coupe du Monde 2026 a officiellement commencé. Là, on vient de regarder un match de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. Alors lui, je comprends totalement qu'il ait fini devant CR7 dans le classement des meilleurs buteurs d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'était son match. Aujourd'hui, il a dit, c'est mon histoire, le match d'ouverture, c'est le mien. Il marque le premier but du match. Dès qu'il touche la balle, c'est trop, il se passe tout le temps quelque chose. Quiñones, il m'a choqué. Mais c'est pas la seule belle histoire de la soirée. On a Raúl Jiménez qui avait subi une grave blessure il y a 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, avec David Luiz, qui avait frôlé la mort, si je dis pas de bêtises, qui revient de très 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 loin et qui vient inscrire son premier but en Coupe du Monde à plus de 30 ans. C'est une dinguerie. Et quel but devant tes supporters pour le but du 2-0 dans le match d'ouverture. C'est une folie. L'histoire, c'est une folie. Bref, les amis, ça y est, on y est officiellement. On a eu notre premier match de Coupe du Monde. Il s'est passé des folies. On a eu des phases de jeu. On a eu des buts. On a eu des belles histoires. On a eu la cérémonie qui a annoncé officiellement. On a eu un marqueur de l'histoire avec ses 3 cartons rouges sur un match d'ouverture. C'était du jamais vu. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour que sur le plan sportif, ce soit une Coupe du Monde masterclass. Évidemment, j'insiste sur le plan sportif parce qu'on sait tout ce qui tourne autour de l'extra-sportif. Mais sur le rinté, quand c'est le rinté qui parle, j'espère que ça va nous régaler. Et pour un match d'ouverture, ça n'a pas déçu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Et pour ça, vous avez jamais passé l'épaule une seule fois dans votre vie au mondial. Ça, c'est la tête que j'ai fait toute la soirée devant le match. Score final 2-1. 2-4. Qu'est-ce que ce mec fout en Arabie Saoudite? S'il y a bien un mec qui m'a pas fait regretter d'avoir allumé ma télé, c'est lui. Parce que l'Afrique du Sud, c'était catastrophique ce soir. Mais je peux pas dire non plus que le Mexique m'a convaincu. Et finalement, le seul à être sorti du lot, c'est ce mec-là, Julián Quiñones. On m'avait dit qu'il était meilleur buteur d'Arabie Saoudite, devant des Karim Benzema, des Cristiano Ronaldo, des Ivan Toney. Ce soir, j'ai compris pourquoi. C'est lui qui va ouvrir le score pour le Mexique ce soir, sur une récupération haute. Il se retrouve en 1 contre 1. Il a juste Williams entre les jambes. Mais au-delà de ça, il fait un match vraiment complet. C'est lui qui dynamisait l'offensive mexicaine. Il est quasiment à l'origine de toutes les actions dangereuses. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du 2e but, justement, mexicain. Et c'est vraiment lui qui était le plus en vue ce soir. Il aurait même pu caler son doublé. Il va toucher le poteau peu après son but en première mi-temps. Et au-delà de ça, je l'ai dit, il a une capacité à dribbler, une capacité vraiment à voir le jeu. Parce que comme j'ai dit, sur le 2e but, il est plutôt passeur, il est à l'origine de l'action. Et franchement, voilà, c'était l'Afrique du Sud en face, avec tout le respect, c'était vraiment faible ce soir. À voir s'il est capable de continuer ses performances sur le reste de la compétition. Mais franchement, c'est le seul ce soir, voilà, qui m'a fait bonne impression. Franchement, chapeau. Chapeau, monsieur l'arbitre. Je sais même plus c'est quoi son nom. L'arbitre brésilien. Arbitre choisi pour l'ouverture de cette Coupe du Monde. Et franchement, je sais pas pour vous, mais de mon point de vue, un sans faute. Un sans faute. Bonne utilisation de la VAR. Bien siffler les coups francs. La VAR a été juste dans son oreille parce que ce 2e carton rouge pour l'Afrique du Sud, il ne l'avait pas initialement vu, ou peut-être que c'est lui qui a demandé, je ne sais pas. Mais franchement, félicitations. Ça va faire parler. Mais quelle
arbitrage. Moi, j'ai vu, c'est rare que je vois un sans faute pareil. Et je ne peux que lui tirer mon chapeau. Franchement, le match, bon, le contenu footballistique était pas ouf. On savait que le Mexique allait dominer, l'Afrique du Sud a pas eu ce qu'il fallait pour les gérer. Mais là, je parle même pas du contenu foot. Arbitrage, dites-moi si je me trompe, si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, un sans faute. Félicitations. Et que le reste de ce tournoi soit arbitré de la sorte. Je l'espère. Magnifique. Non mais là c'est très décevant. Premier match de la Coupe du Monde aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Deux équipes qui s'étaient déjà affrontées par le passé lors de la Coupe du Monde en 2010. Et ce qui est marrant c'est que c'était aussi au match d'ouverture, il y avait eu 1-1. Et aujourd'hui pour ce match d'ouverture, tout le monde s'attendait à une vraie confrontation, sauf que non. Afrique du Sud qui a passé son temps à danser et à chanter aujourd'hui durant toute la journée, et ben ils ont rien foutu. Dites-vous qu'ils sont rentrés sur le terrain comme ça, en chantant et en dansant. Arrivés sur le terrain, c'était le néant, ils arrivaient même pas à ressortir de leur camp. Et pourtant d'habitude c'est pas le même visage qu'ils montrent. Et le plus énervant dans tout ça c'est de se dire qu'ils ont quand même pris la place du Nigeria. Pas qu'à voir leur système de jeu pour comprendre qu'ils étaient pas là pour jouer 5-3-2. Ils ont rien proposé, ça faisait que défendre. Même garder le ballon dans les pieds, ils y arrivaient pas. Malheureusement pour eux, dès la 9e minute, ils sont pris un magnifique but après s'être fait presser. Le gardien a le ballon dans les pieds, au lieu de dégager, non, il a voulu jouer sur son 6, et bah non. Le gars, il perd le ballon et il y a but. Et là arrive la deuxième mi-temps, on espère qu'ils ont pris de bonnes résolutions. Et bah non, ils se prennent un carton rouge. Juste après ça, t'as Raúl Jiménez qui vient de claquer le deuxième but, magnifique but en plus de ça. Magnifique 1-2 avec Ilones, le gars lui fait un magnifique centre, il met la tête, but. À partir de là, on savait déjà que c'était déjà mort pour l'Afrique du Sud, sauf que c'était pas fini. Il y avait un autre carton rouge qui les attendait. 2 cartons rouges en match d'ouverture. 9 contre 11, comment c'est possible? Non. C'est quoi ça? C'est quoi, non? C'est quoi ça? C'est la Coupe du Monde, hein? 2 cartons rouges. 2.